Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les panafricains, bonjour à tous les panafricanistes, bonjour à tous les résistants de Paris, bonjour à tous les résistants du reste du monde. Aujourd'hui encore, je prends la parole simplement pour m'exprimer sur un certain nombre de points. Je vais commencer par demander au président de la République ivoirienne de libérer les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Je demande au gouvernement, à tous ceux qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire, d'œuvrer dans le sens de la libération des prisonniers politiques. Les prisonniers politiques qui ont entamé, n'est-ce pas, je crois, leur 22e jour de grève de faim pour interpeller les autorités ivoiriennes, n'est-ce pas, sur leurs conditions de détention, sur leur suivi carcéral et sur, n'est-ce pas, la situation confuse qu'ils vivent depuis 3 ans et 4 ans pour certains. Ok? Après, le deuxième point que je vais aborder simplement, c'est de dire aux partis politiques de prendre leur part des responsabilités. Lorsque des individus sont arrêtés et qui prétendent être, n'est-ce pas, des prisonniers politiques, il faudrait aussi que les partis dont ils sont issus puissent les soutenir. Parce que c'est seulement avec le soutien de ces partis politiques, c'est ce qui valide, n'est-ce pas, le fait aussi qu'ils soient prisonniers politiques. Mais lorsqu'on prétend être prisonnier politique et que le parti dont vous êtes issu ne fait pas la demande de libération de ces prisonniers-là, cela signifie en gros qu'ils ne reconnaissent pas le fait que vous êtes, n'est-ce pas, vous êtes prisonnier politique. Donc si vous n'êtes pas prisonnier politique, cela donne quelque peu raison au ministre de l'Intérieur qui va dire que vous avez été arrêté sur le théâtre des opérations. Alors que nous constatons dans les faits qu'au-delà du théâtre des opérations, c'est simplement les conditions dans lesquelles vous avez été arrêté qui sont théâtrales. Donc la seule chose théâtrale dans l'histoire, dans votre arrestation, dans votre incarcération, c'est les conditions ubuesques, c'est les conditions, n'est-ce pas, rocambolesques que les gens créent autour de votre arrestation. Ok? Pour atteindre à la sûreté de l'État, des individus qui ne sont même pas armés, qu'on accuse de déstabilisation de la nation. Donc c'est difficile. Il faudrait que les partis politiques prennent leur part des responsabilités et qu'ils demandent simplement qu'on libère ces prisonniers d'opinion. Au-delà de ça, ce que nous devons comprendre, que ce soit les internautes, que ce soit des amoureux de la politique, que ce soit ceux qui ont un certain nombre de convictions politiques, que ce soit ceux qui ont un certain nombre de revendications politiques, tout le monde doit être inquiet sur ce qui arrive à ces prisonniers politiques parce que ça fait comprendre à tout le monde que tôt ou tard, ce que ces gens-là subissent, vous êtes à mesure aussi de les subir. Donc, comme on le dit souvent, quand le danger est chez le voisin, il ne faut pas t'en réjouir parce que ça peut arriver chez toi. Donc, nous combattons en amont, n'est-ce pas, un système dont, n'est-ce pas, nous aussi, nous pouvons un jour en être victimes, en être accusés. Ok? Il faut libérer les prisonniers politiques. Soutenez tous les prisonniers politiques car leur combat est noble. Des gens qui sont incarcérés, qui ne savent pas pourquoi, quand est-ce qu'ils seront jugés, quand est-ce qu'ils seront libérés, quand est-ce qu'ils seront condamnés. Les gens demandent simplement un jugement et cela est important. Il faut les juger ou les libérer. Le deuxième point que je vais aborder aujourd'hui, c'est la situation au PDCI. Et avant de commencer, je vais vous faire écouter juste une petite vidéo. PDCI, il peut faire cacher pour nous. KKB n'a qu'à laisser les vieux travailler, il est encore trop jeune. Par rapport à la candidature de KKB, je pense que ce n'est pas normal que encore le président Bédié vivant, qu'on puisse chercher à effriter le PDCI. Ce n'est pas normal que un jeune, c'est vrai il a les dents longues, mais il n'a pas vraiment la poigne encore de Bédié, de sorte à lui tenir tête. Bon, Bédié c'est un charge. Bon, même s'il va laisser pouvoir vous donner à KKB, c'est pas aujourd'hui en tout cas. Selon moi quoi. Voilà. C'est pas le temps de KKB. Voilà, il doit. Voilà. Donc en fait, on pose une question aux Ivoiriens sur l'opportunité de la candidature de KKB, n'est-ce pas, à la présidence même du PDCI. Et des gens, des jeunes de surcroît, trouve inopportune la candidature de KKB. Vous voyez? C'est la Côte d'Ivoire qui est comme ça. En Côte d'Ivoire, on a l'impression que le jeune n'a pas le droit d'exister. On a l'impression que le vieux a toujours raison. On a l'impression que chaque fois qu'on dit un certain nombre de vérités, un certain nombre de grands frères, c'est pour les froisser. Tout le monde est fustigé et tout le monde s'indigne. Non, la politique ne se passe pas comme ça.
La politique ne se passe pas comme ça. Il faut pouvoir se dire la vérité en temps et en heure. Seule la vérité compte. Vous comprenez? Bédié, c'est celui-là qui a été, n'est-ce pas, président de l'Assemblée nationale. Après avoir été président de l'Assemblée nationale, lorsqu'il y a eu vacances de pouvoir, devait simplement assurer la continuité des affaires courantes et après organiser les élections. Bédié a écarté Alassane Ouattara. Bédié a changé l'article 11 de la Constitution qui lui a permis de se présenter. Ok? Bédié a cru que, étant le fils, n'est-ce pas, d'Oufoué, cela lui donnait une légitimité pour succéder à Oufoué. Mais j'ai un petit proverbe pour Bédié. Que Bédié sache que le chien du roi n'est pas le roi des chiens. C'est pas parce que tu es le chien du roi que quand tu sors là, les autres chiens ne peuvent pas te frapper. Bédié a cru que c'était de façon légitime, normale, que si la Côte d'Ivoire avait été dirigée par Oufoué, que lui aussi, il aura à diriger la Côte d'Ivoire. Cela étant, ceci dit, il s'est présenté à une élection avec Francis Vaudier, qui a permis, n'est-ce pas, à Bédié de valider son élection. Francis Vaudier a eu 3% des élections. Bédié a été nommé président de la République de Côte d'Ivoire. Quand tu es nommé de façon impopulaire président de la République de Côte d'Ivoire, travaille pour les Ivoiriens. Le monsieur était déconnecté. Le monsieur avait une boîte de nuit en bas de chez lui. Le monsieur vivait sa vie de louga, comme on dit. Le monsieur était déconnecté de la population. Les denrées, les produits de première nécessité devenaient très chers. Et lorsqu'on lui disait ça, le monsieur retorquait à chaque Ivoirien qui était motivé. Si les tomates étaient chères, n'est-ce pas, il fallait que celui-ci fasse un petit jardin devant chez lui où il cultive de la tomate. La suite, on la connaît. Il a été balayé par les militaires. Ok? Bédié est venu en exil. Aujourd'hui, dans l'histoire même de la Côte d'Ivoire, des gens comme Bédié, on ne devait plus leur donner l'occasion de s'exprimer. Il vient, il reprend le PDCI. Parce que simplement, monsieur a des milliards. Les gens en Côte d'Ivoire, ils n'ont aucune notion de la politique. Ils suivent juste un candidat parce que celui-ci leur permet de manger. Ils n'ont aucune opinion. Ils n'ont aucune idée. Les gens font de la politique du ventre. Des essuie-glaces. Ils passent d'un parti à l'autre. Après l'ethnicité, dès que quelqu'un a un peu de sous, on le suit. On ne sait pas trop vers où il nous mène. Mais on le suit quand même parce que grâce à lui, on réussit à remplir sa panse. Il faudrait que les Ivoiriens soient très sages. Il faudrait que les Ivoiriens sachent que de la façon que tu places ta tête, c'est comme ça qu'on te traite. Ok? Si tu te comportes en bouffon, tu seras traité en bouffon. La vie politique n'est pas un jeu. Il faudrait que tous les Ivoiriens fassent de sorte que les politiciens ne leur marchent pas dessus. Avant de t'engager derrière un candidat, il faut savoir quels sont ses idéaux. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, après 50 ans d'indépendance, on est incapable aujourd'hui de prendre un seul Ivoirien et dire cet Ivoirien, voilà son idéologie politique. Les seuls qu'on peut citer aujourd'hui, on peut dire par exemple que Gbagbo a fait le « asseyons-nous et discutons ». Quelles que soient les conditions, Gbagbo a toujours dit « asseyons-nous et discutons ». On peut considérer ça, n'est-ce pas, comme étant une idéologie. Après, on peut parler de Boun Mouabré, qui a fait aussi le budget sécurisé. Bédié, à sa grande surprise, n'a même pas su qu'il avait créé un concept. Ce concept, c'était l'ivoirité. L'ivoirité en soi est le meilleur concept. Je dis bien, écoutez-moi bien. L'ivoirité est le meilleur concept politique de tous les temps en Côte d'Ivoire. L'ivoirité suppose quoi? L'ivoirité suppose que dans tous les cas de figure, quel que soit ce qu'on fait dans toutes les entités, l'important, c'est l'intérêt de l'Ivoirien d'abord. Il fallait consommer ivoirien. Lorsqu'il y a un poste à pourvoir et que l'Ivoirien est en concurrence avec un étranger, il fallait privilégier l'Ivoirien. En soi, ce n'est pas mauvais. En France, nous connaissons ce qu'on appelle la francité. Lorsque tu es en concurrence avec un Français de souche sur un poste, le Français de souche est privilégié, même si les Blancs ne le disent pas. Vous comprenez? Donc l'ivoirité a été pour moi le meilleur concept politique qu'on pouvait créer. Mais tellement ce monsieur est médiocre, il n'a pas pu expliquer le fond de l'ivoirité. Il est resté dans des discussions formelles, de sorte que, à force de ne pas interpréter lui-même son concept, les gens l'ont expliqué pour lui, les gens ont détourné, n'est-ce pas, le concept d'ivoirité à d'autres fins. Ce qui lui a valu, n'est-ce pas, ce coup d'État. C'est grave quand même que dans un pays, un gars comme Kakabé, qui a 50 ans, bientôt 60 ans,
puissent être considérés comme jeunes. Tous les jeunes de Côte d'Ivoire devaient être inquiets par rapport à tout ce qui arrive à Kakabé. Tous les jeunes de Côte d'Ivoire devaient être inquiets par rapport à ce qui arrive à Kakabé. Pourquoi? Parce que l'Ivoirien a du mal à donner des postes de responsabilité aux jeunes. Lorsque tu discutes politique avec un certain nombre de personnes, ils passent leur temps à te dire qu'au moment où ils se sont engagés à la politique, toi tu n'étais pas né. Mais je suis bien content que je ne sois pas né au moment où ils ont commencé la politique. Mais je leur pose juste une question. Comment vous avez commencé la politique au moment où je n'étais pas né et vous continuez de faire de la politique au moment où moi j'ai grandi? C'est que votre politique n'est pas efficace ou bien que votre politique ne peut pas aboutir. Donc il est temps, n'est-ce pas, de donner le relais à d'autres personnes. L'appel de Daoukro est nul. L'appel de Daoukro est une supercherie. L'appel de Daoukro est un danger pour la Côte d'Ivoire. Des gens ne peuvent pas s'être battus pendant 30 ans, comme Laurent Gbagbo, pour amener le multipartisme, pour amener, n'est-ce pas, la pluralité politique. Et deux individus, n'est-ce pas, deux septuagénaires, bientôt octogénaires, vont se réunir par rapport à leur gâterie, par rapport à leur fantaisie politique, décider que le PDCI n'aurait pas de candidat, n'est-ce pas, aux élections à venir. Les accords entre le RHDP ont toujours été que chacun avait un candidat. Au premier tour, chacun se présentait sous sa bannière et qu'au second tour, n'est-ce pas, on pouvait faire tout ce qu'il y a comme compromis en fonction de celui qui a une longueur d'avance sur l'autre. Quoi de plus normal, quoi de plus respectueux, quoi de plus respectable, n'est-ce pas, pour les militants. Vous vous levez aujourd'hui, le PDCI est géré comme une société, plus personne ne parle, BD gère le parti à coups de milliards, personne ne parle, tout le monde ferme ses fesses et vous êtes là, à longueur de journée, vous vous faites entuber, vous suivez un bouffon qui passe son temps, n'est-ce pas, à fumer des cigares à Daoukro. Mais la vie ne se limite pas qu'à Bédié. Moi, je dis aujourd'hui à Bédié, la Côte d'Ivoire n'est pas ta propriété. Tu n'es pas le seul propriétaire de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire t'emmerde. La Côte d'Ivoire te dit dégage. Ok? Tous les jeunes et tout, nous te disons dégage. Ok? Voilà. C'est le message d'aujourd'hui. Bédié, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Je pense que tous les Ivoiriens devaient signer une pétition pour t'envoyer en exil. S'il y a quelqu'un qui devait être exilé dans cette Côte d'Ivoire, je crois que c'est Bédié. Parce qu'il n'est pas fructueux, il n'est pas rentable pour la Côte d'Ivoire. Tu nous fais honte. Tu es la honte du pays. Et les gens parlent de peuple Akan. Vous pensez que le peuple Akan se reconnaît en celui-là? Mais non. Ça, ce monsieur est à la traîne, n'est-ce pas, de la remorque même des Akans. Et à la traîne de tout ce que nous voulons bâtir comme état de droit, de tout ce que nous voulons bâtir comme état moderne. Bédié fait honte. Et à tous les Ivoiriens, à tous les jeunes, quel que soit votre bord, sachez que soutenir la candidature de Kakabé, n'est-ce pas, est un devoir pour tous les jeunes. Je ne lance pas un appel, je ne suis pas un fanatique de Kakabé, mais partout il y a des jeunes qui sont nommés à des postes de responsabilité. Partout il y a des jeunes qui sont, n'est-ce pas, promus à un poste de responsabilité. Cela me va droit au cœur. Parce qu'il est temps que des mémoires fertiles, n'est-ce pas, puissent être à l'œuvre, que de laisser des personnes qui ont perdu un certain nombre de neurones, n'est-ce pas, gérer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas une part de gâteau qu'on partage entre amis. Et nous vous disons non. Tant que les gens vont se comporter de façon indigne, ils auront aussi des coups de pied dignes aussi de leur indignité. C'était mon message d'aujourd'hui. Joyeux Noël à tout le monde. C'était le Père Noël modeste. Voilà, All Black Modo. Salutations à Aïle Koutchen, à l'imposteur, à Yves Saint-Bruno, Hassan Sangaré depuis les States, à mon vieux père, le renard, petit clin d'œil, et Ouma, amiral, petit clin d'œil aussi, t'as fort à faire avec le leader, expliquez vos idéaux, on aime cette jeunesse-là, l'émergence qu'on souhaite et tout, ce n'est pas le troisième pont, on souhaite plutôt une émergence de la jeunesse, une jeunesse digne, une jeunesse qui a des idées à proposer, une jeunesse créatrice, une jeunesse efficace, voilà. Troisième pont, lorsqu'on fait un pont et tout, encore faudrait-il que les gens aient des voitures pour les rouler, donc voilà, quelles sont les solutions qu'on propose dans l'immédiat aux Ivoiriens? Il faut libérer les prisonniers politiques. Il faut empêcher par tous les moyens l'engloutissement du PDCI à travers Bédié. Bédié n'est pas, n'est-ce pas, une référence. Bédié est un has-been. Bédié, has-been. Francis Vaudier, has-been. Qui encore?
Dikawe, Asbin. Kablan Denkan, Asbin. Vous êtes étonnés? Les gens sont étonnés de voir, oui, Kablan Denkan, il a une secrétaire, elle est partie aux États-Unis, oui, elle a dépensé, voilà, 3 000 €. C'est normal. Vous ne vous souvenez pas de l'affaire du Cavier? Vous avancez 10 ans après, vous partez chercher Denkan pour le ramener dans le truc, dans tout ce qui est combat politique. Mais c'est des médiocres, c'est des gens qui ne pensent qu'à eux, c'est des profiteurs. Voilà. Et tous les jeunes doivent s'insurger contre ça. Big up à tout le monde. Big up à tous les mouvements de résistance. La MCF, à tous ces jeunes dignes qui ont compris que, certes, on n'a pas les moyens financiers. Certes, on n'a pas, n'est-ce pas, toute la logistique pour pouvoir mener à bien notre politique. Mais on ne laissera pas non plus la Côte d'Ivoire aller à valo. On ne va pas laisser non plus la Côte d'Ivoire couler, sombrer comme le Concordia, le Costa Concordia. Ok? Nous ferons de sorte que tous ceux qui ne vont pas prendre de bonnes décisions en vue d'une Côte d'Ivoire nouvelle soient matés, que tout cela soit critiqué ouvertement. Et je demande simplement au FPI de se ressaisir, d'aller vite au Congrès et de trouver les solutions pour que le FPI redevienne le parti d'opposition qu'il a toujours été. Salut à tout le monde. Je vous souhaite un joyeux Noël. Restons connectés. Que tout le monde se porte bien. Maman Chanel K, Aipo, Guy Anticonformiste, Flora Livoirienne, Sran Yassoua, David Oblé, Aïlé, l'imposteur, Aïlé Coup de chaîne. Tous mes gars sûrs, on reste connectés. Pas de place pour la violence. Que des dénonciations tranquilles, sereines. Car nous savons de quoi nous parlons. La lutte est longue, mais nous gagnerons. Joyeux Noël à tout le monde.